Bonjour, bonjour tout le monde. Alors, voilà ce que je vous propose pour chacun des signes. Vous me direz, en fait, je fais cette introduction déjà pour vous expliquer ma façon de faire. Et ensuite, ben, pour avoir vos retours, pour savoir si ça vous sert, comment est-ce que vous analysez les différentes guidances, les différents messages que je vais avoir pour vous. Donc, je vous propose pour chaque signe une guidance karmique. Alors, une guidance karmique, mais sur du karma actuel. J'ai fait une vidéo que je vais vous mettre en lien où j'explique justement ce que c'est le karma. Très rapidement, le karma en sanskrit, ça veut dire action ou fait. C'est-à-dire que ce que l'on fait se répercute à un moment donné, donc soit dans notre vie actuelle, ou soit dans nos vies futures, pour ceux qui adhèrent à ce genre de croyances, mais également c'est la répercussion de nos actions dans nos vies passées. Ajouter à cela toutes les mémoires transgénérationnelles donc qu'on porte en nous par rapport à notre famille, les mémoires cellulaires, enfin bref, on a tout un petit magma assez sympathique qui crée ce qu'on appelle les lois du karma, c'est-à-dire la loi de cause à effet, la loi de la responsabilité et la loi justement de l'équilibre et de l'harmonie, puisqu'on est amené au fur et à mesure euh, bah, au cycle de renaissance, c'est-à-dire au samsara. Petit à petit, notre âme s'incarne pour comprendre des choses qu'elle n'a pas comprises ou pour payer des dettes karmiques ou des mémoires qu'elle doit travailler jusqu'à ce qu'elle intègre en gros les leçons de ces différentes vies. Donc sachez déjà que je fais des guidances karmiques aussi bien personnelles, donc pour comprendre des schémas, des mécanismes bloquants, des peurs irrationnelles, des manques, des mémoires, des blessures que vous n'arrivez pas à identifier. Donc je fais appel à mon intuition, à mes ressentis, avec une connexion avec le monde de l'invisible, mais aussi, oui, c'est vraiment de la clairsentience, de la clairaudience, à partir seulement de votre date de naissance et d'une photo si c'est possible. Et ensuite, on part dans une guidance complète où on identifie vraiment tous vos schémas, d'où ils viennent et ce que vous avez à traverser. Et derrière, des outils et des techniques vraiment concrets pour vous en libérer ou pour au moins avoir les clés pour comprendre comment les dépasser. Et là, on va être davantage sur des mémoires d'anciennes vies, des mémoires karmiques. Et je le fais également pour des guidances relationnelles, donc avec une personne en particulier, quelle qu'elle soit. Ça peut être un ami, un compagnon, une compagne, bien sûr, mais aussi un membre de sa famille. Voilà, et c'est vraiment très éclairant pour les personnes parce que ça permet d'acter des choses aussi bien d'un côté que de l'autre et ensuite de poser des actes, des mots, des émotions et de travailler ensuite ensemble à dépasser justement ces schémas avec des libérations voilà, très importantes si jamais le travail derrière, bien sûr, est fait, parce qu'il suffit pas d'en avoir conscience. Derrière, il faut acter et il faut, voilà, la loi de la responsabilité. Il faut prendre en main son destin justement et sa part de responsabilité aussi bien d'un côté que de l'autre, ou pas d'ailleurs, mais en tout cas pour pouvoir s'en affranchir et s'en libérer. Donc voilà, tout est en description et dans ma bio, et jusqu'à ce mercredi, la 20 novembre, sachez que vous avez 25% de réduction sur toutes les guidances et les accompagnements que je vous propose. Donc là, je serais vraiment très curieuse, c'est très important pour moi d'avoir votre retour sur cette guidance que je vais vous proposer, qui est plus là sur des actions passées avec des dettes et des mémoires, mais plus sur votre vie actuelle. De toute façon, si jamais on a une dimension karmique passée importante qui ressort, évidemment, je vous le dirai. Donc avec l'énergie karmique du moment, vos actions passées, les conséquences dans le présent, et les conséquences sur le futur qui peuvent être négatives ou positives. Donc c'est plutôt une guidance voilà, sans concession, parce que c'est ce que je vous disais, on a cette loi du boomerang, que potentiellement sur votre futur, il y aura peut-être des choses du coup
négatives, et en tout cas le fait de les voir, bah, ça va peut-être vous permettre de les transformer, hein, parce qu'encore une fois, il n'y a pas de fatalité, hein. La prise de conscience permet justement d'acter les choses et d'agir autrement. Et j'accompagnerai avec ça bah, des différents conseils selon en fait le tirage. On part sur une énergie donc une énergie globale avec tous les arcanes majeurs du tarot. Ensuite, on fait donc un tableau avec le tarot Illuminati, d'accord, pour comprendre avant, maintenant et le futur. Et selon les messages, on partira sur différents conseils. Donc ça peut être l'oracle de la voix des âmes, ça peut être aussi l'oracle karma, si jamais on sent une dimension karmique très forte. Si jamais on est sur différentes choses au niveau de la personnalité, de l'âme, on peut avoir l'oracle des miroirs, hein, qui est une fenêtre sur l'âme très intéressante. Si jamais on est plus dans les blessures, dans les mémoires, dans les choses éventuellement transgénérationnelles, on va partir sur Akasha, hein, l'oracle des mémoires akashiques. Et si jamais on est sur une dimension plus d'action concrète, de matérialisation, on sera sur l'oracle reliance entre terre et ciel. Donc vraiment selon les signes, ça dépendra des messages que je perçois. Alors attention, évidemment prenez du recul avec ce que je vais vous dire. Si jamais vous vous sentez pas concerné déjà par l'énergie directrice ou par des actions passées, c'est que ce message ne vous concerne pas, ne vous est pas destiné. Par contre, je vous invite vraiment à aller voir votre ascendant, qui est le reflet aussi de ces actions au quotidien, votre signe lunaire, hein, très important dans la dimension émotionnelle, et votre signe vénusien, notamment pour tout le côté relationnel, émotionnel, sentimental, où parfois on se retrouve pas du tout dans son ascendant, et par contre dans son signe vénusien, ça va apparaître comme une évidence, hein. Donc voilà, donc après avoir donné toutes ces précautions, vous avoir expliqué, je vous souhaite une bonne écoute, une bonne découverte, et encore une fois, je compte sur vous, sur votre soutien, sur vos retours. C'est très important pour moi pour pouvoir développer ma chaîne et le contenu, savoir si ça vous plaît. Et puis je vous dis à tout de suite pour votre signe. Allez, à tout de suite. Coucou les lions, donc bienvenue dans votre guidance karmique. Donc écoutez bien l'intro si si vous ne l'avez pas fait, c'est très important pour bien comprendre l'interprétation et la lecture de cette guidance. On va aller prendre tout de suite votre énergie karmique du moment, dans quelle dimension vous vous trouvez les lions. On n'en prend pas plus de 2, même s'il y en a plus de 2 qui veulent tomber. Bon voilà. On a l'impératrice, mais on la reprend parce qu'il y en a beaucoup trop qui sont tombés. Dimension peut-être d'attente, de créativité maternante. L'étoile. On prend l'étoile. On va garder quand même en tête déjà qu'il y en a beaucoup qui sont tombés, donc potentiellement un chamboulement dans votre vie. Et avec l'impératrice, peut-être un rapport aussi avec la mère ou la maternité ou la construction, la créativité, d'autant plus avec l'étoile qui peut être reliée à une dimension de rêve, de créativité, d'artistique, de spiritualité, hein, aussi. Peut-être justement une interrogation entre la matérialité, enfin la dimension féminine, mais au niveau de l'impératrice, donc au niveau de la construction, de la matérialisation, et l'étoile qui est dans une dimension beaucoup plus spirituelle, beaucoup plus évanescente, qui peut-être durer depuis, qui est en lien avec le Verseau, hein, donc peut-être en lien avec un signe du Verseau, mais aussi donc du coup avec la même période. Peut-être que ça date depuis février. Il y a quelque chose où vous vous sentez un peu porté, guidé, une forme d'éveil spirituel, une indépendance. L'étoile aussi est très reliée
à sa dimension cosmique, même si elle est assez originale, d'accord? Il y a une forme d'originalité, d'être un peu hors des codes, hors des normes, une forme de curiosité, de découverte. Après, avec le côté un peu négatif, où du coup on peut être un peu trop opportuniste ou centré sur soi, ne pas agir aussi. En tout cas, ça nous parle de dimension spirituelle très forte, hein, qui est peut-être pas encore révélée avec cette impératrice et toutes ces cartes qui sont tombées, d'interrogation en tout cas, et en même temps de guérison, de dons peut-être qu'on pressent en soi et qu'on nous invite à explorer, de prendre du temps aussi, de prendre du temps pour guérir peut-être d'une blessure émotionnelle, ou de prendre de la hauteur, de s'éloigner aussi peut-être d'un environnement un peu trop matérialiste ou un peu trop contraignant, peut-être aussi d'ambitionner une nouvelle profession en lien justement avec cette dimension spirituelle liée à la guérison, guérisseuse ou guérisseur, hein, bien sûr, chaman, tout ce qui va être guidance, bon. Mais avec les cartes qui sont tombées avant, je pense que il y a encore une forme de recherche, de recherche pour savoir vraiment où trouver cette étoile et comment être guidé. Bon, on va voir tout de suite, de toute façon, et peut-être depuis, je vous dis, depuis le mois de février là, depuis le début de l'année. On va voir comment ça se manifeste pour vous, les lions, sur vos actions passées. Quelles sont vos actions passées qui vous ont emmené à cette énergie d'étoile? Quelles sont vos actions passées? En 3 cartes pour vous, les lions. De l'attente, hein, déjà. De l'attente, des interrogations. 9 de denier, d'accord. Alors, une satisfaction, une indépendance assumée, très bien vécue, une expansion matérielle, professionnelle, physique, la dimension du bien-être aussi, de prendre soin de soi, d'être seul. On a une énergie yin, là quand même, hein, féminine, assez importante, hein. Je pense que là, si vous me regardez, si vous n'êtes pas une femme, vous êtes en tout cas un homme avec une dimension féminine affirmée et revendiquée, qui ne vous pose absolument aucun problème. En tout cas, voilà, on a quelqu'un qui est seul, qui est bien, qui s'accomplit par lui-même, qui est en indépendance affective, matérielle, professionnelle, financière, qui prend soin d'elle, qui prend soin de son environnement, et qui se sent bien, qui se sent bien, et qui est centré sur son développement personnel et professionnel. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec ce 9 de denier? Ah, la tour. Un bouleversement. D'accord. Donc vous étiez bien, vous étiez dans cette énergie-là, et là il y a quelque chose, il y a eu un bouleversement, il y a eu quelque chose qui s'est effondré, ou un système de croyance peut-être, hein, le fait d'être convaincu d'être bien seul et indépendant. Là il y a quelque chose qui est venu vous perturber. Peut-être sur le courant du mois d'avril. Peut-être avril, là on est sur la planète Mars, hein, on est sur du feu, on est potentiellement face à un bélier ou une énergie de feu, quelque chose qui est venu bouleverser vos croyances. Moi je le vois comme ça, ou en tout cas qui a fait effondrer votre système de pensée ou votre stabilité. Wow. 4 de bâton. Ok. Alors, pour certains, vous étiez seul, vous étiez bien, et là, d'un coup, il y a quelqu'un qui est venu vers vous, hein, donc, dans cette période du printemps dernier, ou alors peut-être d'autres printemps, hein, ou sinon c'est en lien avec, je vous dis, une énergie de feu, hein, de Mars est venu d'un coup, et ça vous a fait... ça vous a complètement bouleversé justement dans votre façon de penser, dans votre façon de vous engager, parce que là, le 4 de bâton,
on est sur un engagement, on s'engage, on célèbre, on communique, mais avec les autres et potentiellement avec quelqu'un. On célèbre une union, on construit un foyer, on s'engage, d'accord? On s'engage, on célèbre une stabilité, un départ heureux à plusieurs, un nouveau travail aussi. Peut-être que vous étiez indépendante, et puis que là, d'un coup, il y a un événement qui est venu vous bouleverser ou qui vous a obligé peut-être à intégrer une entreprise, hein, à travailler en collaboration avec d'autres personnes ou à chercher un travail qui vous offre davantage de stabilité. En tout cas, on passe vraiment là d'une énergie très autonome et revendiquée à une construction soit avec quelqu'un ou soit à plusieurs. Et ça a apparu comme ça d'un coup, hein. Il y a une notion de changement, hein. La tour, elle vient bousculer ce que l'on pensait immuable. Et moi là, je le vois plutôt comme ça. C'est soit une activité indépendante ou une autonomie dans un travail que vous pensiez immuable et où il n'y avait aucun problème, ou soit un célibat assumé et heureux. Et là, donc on est sur le 16, le 7, hein, le 7 avec la tour, on a une notion de sacrifice, mais le sacrifice, il y a une dimension très spirituelle hein, dedans, hein, puisque le 7, c'est faire des sacrifices, c'est faire aussi ce qui est sacré. Hein, donc tout d'un coup, votre système de croyance s'est effondré. Et vous vous êtes engagé, soit dans une entreprise, ou soit dans une relation, ou dans une stabilité, en tout cas à long terme. Bon, d'accord. Et c'est pas là la tour pour moi, c'est pas un accident ou un choc ou un bouleversement. Hein, c'est enfin, il n'y a pas la notion de l'avoir subi. Il y a eu ce changement soudain, ce basculement d'un état d'esprit à un autre. Peut-être pour ça cette étoile et cette impératrice et toutes ces cartes, parce que vous êtes peut-être encore en inconfort ou en indécision par rapport à ce changement de vie ou de profession majeure. Bon, on va voir pour vous comment ça se manifeste dans le présent. Qu'est-ce qui se manifeste pour le monde? Donc la fin d'un chapitre, la fin d'une façon d'être, de penser. Ok, qu'est-ce qu'on a avec ce monde? 5 d'épée. La fin de... D'accord. Ah, j'ai pas pris les énergies derrière sur le 4 de bâton. C'est pas grave, je vais prendre encore. Je vais prendre une carte sur ce 4 de bâton, parce que normalement je regarde le 2 de deck et là je ne l'ai pas pris. Qu'est-ce qu'on a sur ce 4 de bâton là, sur le passé là qui est venu? Est-ce que c'est plus le travail, une relation? Sur ce 4 de bâton là, qu'est-ce qu'on a pour les deux? On a deux. Ouais, il y a quelque chose qui est venu. On est encore sur une énergie feu, hein, donc vraiment le printemps pour moi, ou un signe de bélier, alors éventuellement lion ou sagittaire, mais je pense que c'est là, il y a quelque chose qui vous a mis sur une nouvelle route. Mais la princesse de Pentacle, c'est le valet de denier, dans le tarot, c'est-à-dire que il y a une forme, vous y êtes allé petit à petit, pas à pas, c'est l'éternel apprenti en fait, le valet de denier, c'est-à-dire on cherche sa route, potentiellement on s'accorde le droit de se tromper, enfin je pense que vous y êtes allé un petit peu en tâtonnant, avec en même temps en voulant afficher un petit peu une énergie d'empereur, ou en tout cas il y a quelqu'un qui est venu face à vous avec cette énergie d'empereur très affirmée, très solide, très stable, très ancrée, pour vous proposer ce 4 de bâton là dans la matière, pour vous proposer une concrétisation. On est encore aussi bien sur une entreprise,
où ben voilà, vous vous êtes dit c'est pas grave, ça va m'offrir plus de stabilité, je vais intégrer ce groupe, ce grand groupe, où j'ai besoin de me former. Non, pour moi c'est quelqu'un, hein. C'est quelqu'un qui est venu avec cette énergie d'empereur là, parce qu'avec le roi de bâton et la roue derrière, il y a une il y a quelqu'un avec une dimension feu, hein, avec un signe de feu, hein, qui est venu. Alors peut-être que ça s'est concrétisé cet été là, mais voilà, quelqu'un qui est venu avec enfin beaucoup de charisme, de leadership, de confiance en lui, de passion. Les lions, vous êtes un signe de feu, hein, donc je pense qu'il y a eu une forme de fascination un petit peu, enfin d'un coup, vous avez dit mais qu'est-ce qui m'arrive en fait? J'étais bien seule et là, enfin qu'est-ce qui se passe quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est joli ça, avec je pense des déménagements pour certains d'entre vous, ou en tout cas une nouvelle ouverture de cœur, de plus de douceur aussi, plus de douceur peut-être dans votre manière d'être ou d'agir. Elle est peut-être là cette impératrice, mais c'est positif, hein, mais il y a, je pense, une forme de déstabilisation aussi, de déstabilisation et de questionnement pour savoir où tout ça, où ça va vous mener. Où ça va vous mener, ouais. Vous restez du coup un petit peu encore sur vos gardes et on le voit là, au niveau du présent. Du coup, il y a un chapitre qui est clos, donc en dessous ce 9 de denier, je pense, du coup, de célibat, hein, ou d'indépendance en tout cas, et on voit que ça vous posez des questions encore, vous posez des questions où il y a peut-être des conflits justement là avec cette énergie très feu en face de vous, de savoir comment on fait, comment on s'organise, et avec ce prince de pentacle là, donc le valet de denier, c'est vous dites ok, bon, alors j'ouvre un nouveau chapitre de ma vie, je m'élance, mais j'y vais doucement quand même. J'y vais doucement et j'y vais prudemment, avec méthode, avec confiance, mais en restant quand même un petit peu sur ma réserve, parce que voilà, j'attends de voir et je sens que avec cette tour et ce 5 d'épée en dessous, je sens que potentiellement ça peut vite partir en embrouille. Ça peut vite mal tourner. Il y a un manque de confiance en soi là. Elle vient de là cette étoile. De confiance en soi ou de confiance en cet investissement, en cette stabilité, en cette concrétisation. Je vais prendre une carte pour vous. Ah bah oui. Ouais. Bon, pour moi, vous êtes face à un signe de feu. Signe de feu. Et vous, ce qui est assez, ce qui vous ressemble pas forcément, les lions, vous êtes dans cette énergie de prince de pentacle, c'est-à-dire vous attendez un petit peu de voir. Vous attendez un petit peu de voir. Ah bah oui, on le voit, j'avais pas vu, il y a le 2 de denier là. Vous attendez un petit peu de voir et déjà, vous voulez pas forcément lâcher de terrain, hein, vous voulez pas, vous vous battez quand même pour garder une forme d'indépendance, il y a aussi la notion de un petit peu d'ego, mais voilà, face à deux signes de feu, je suis pas très surprise. Et voilà, vous essayez un petit peu d'équilibrer pour pas déjà faire n'importe quoi, pour pas dire n'importe quoi. Mais il y a peut-être une petite notion de sacrifice derrière. C'est-à-dire que je pense que vous vous demandez si ça vaut la peine ou non de vous battre pour cette relation, pour ce déménagement, pour cet engagement, pour ce contrat. Parce qu'avec le monde, il y a vraiment un nouveau chapitre, hein, qui s'ouvre, hein. Il y a la fin de quelque chose, et là on voit, on a quand même une énergie de lutte, hein, et j'y vais ou j'y vais pas, et je veux pas faire n'importe quoi,
Et je veux pas que ce soit toujours chaotique ou dans c'est qui a raison, c'est qui a tort. Et avec ce 2 de denier et ce 9 d'épée, on voit que vous hésitez quand même. Hein. Vous essayez de jongler peut-être entre deux foyers ou deux activités ou entre deux façons de penser, savoir vraiment ce qui va vous apporter le plus, mais pas en termes d'argent forcément, mais en termes de valeur. Savoir si vraiment cet engagement-là correspond à vos valeurs. Et ça vous prend la tête, hein, ça vous prend la tête, vous avez du mal à vous décider. Et ça va peut-être trop vite en fait pour vous. Ça va peut-être trop vite et vous vous dites que à un moment donné, ça va clasher ou ça va vous mettre un petit peu dans... Ça va vous enfermer. Moi, le 10 de denier, là, je le vois un peu comme un enfermement. Vous avez peur de perdre un petit peu votre autonomie, votre liberté et d'être... c'est pour ça que cette impératrice, elle est tombée. Et de vous enfermer dans une construction peut-être familiale ou de couple ou relationnelle qui vous convient pas forcément. Qui vous convient pas forcément. Ok. Et alors là, je pense que c'est parce que en vous-même, vous avez peut-être peur. Il y a peut-être aussi des peurs liées, peut-être ou des modèles autour de vous. Où forcément, ça finit en dispute ou en conflit ou et du coup, vous vous dites bon, qu'est-ce que je lâche en fait? Qu'est-ce que je lâche? Qu'est-ce que je gagne? Et est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut vraiment le coup de s'investir là-dedans? Parce que est-ce que derrière, je vais pouvoir garder ma liberté de penser, ma liberté d'être, ma liberté de vivre bon. Ouais, je pense que là, mentalement, spirituellement, vous avez beaucoup de mal à trancher. Elle est peut-être là, cette étoile. Hein. Il y a peut-être un appel justement à vous élever davantage et à prendre en compte vos besoins à vous et pas selon ce qu'une personne en face ou des collègues ou une famille voudrait vous imposer comme modèle. Bon, normalement, vous êtes Lion, vous avez cette capacité de décision. Et alors, il y a peut-être aussi le fait de lâcher. Hein. Qu'est-ce que vous avez à lâcher justement sur le côté égocentrique ou égocentré. Il y a peut-être... est-ce que j'ai envie de partager? Moi, j'ai plus ça, j'ai cette idée-là. Est-ce que vraiment, là, ce modèle de vie, cette construction-là, cet engagement me convient? Qu'est-ce que ça me demande de lâcher? Est-ce que c'est équitable pour moi? Et est-ce que c'est ce que je veux vraiment? Voilà. Alors, quel est votre futur pour vous? Quelles conséquences? La grande prêtresse. Bon, une prise d'ouverture, de sagesse intérieure, de connexion à sa spiritualité. Là, la dimension yin revient vraiment très fortement. Ouais, je pense que vous allez prendre du temps. Hein. Vous allez prendre du temps, vous allez prendre du recul. Vous allez peut-être faire appel aussi à une grande prêtresse. Alors, peut-être à une énergie féminine ou à une mère. En tout cas, il y a la notion d'aller chercher en soi ses propres secrets, sa propre vérité, de pas forcément tout de suite l'exprimer. Hein, vous n'allez pas partir dans les batailles et tout ça, et de prendre un temps de recul, un temps pour vous, pour vraiment vous dire, en fait, j'ai pas envie de me planter. J'ai pas envie de me planter, et donc je prends un petit peu de recul, je prends un petit peu de distance. Qu'est-ce qu'on a avec cette grande prêtresse et ce 4 d'épée? Le soleil. Bon, pour moi, ça se débloque l'été prochain. Hein. Et puis ça, c'est votre carte aussi, hein, les lions. Hein. Le soleil. Vous allez avoir cette sagesse intérieure ou auprès de quelqu'un. Peut-être
Je vous parlais de schéma. Il y a peut-être aussi en lien avec justement les lignées transgénérationnelles et notamment les mémoires maternelles. Hein, peut-être de voir ce qui fait que vous hésitez autant, que vous voulez pas lâcher, que c'est un bouleversement pour vous, de comprendre pourquoi par rapport à ce que vos mères, ou en tout cas des énergies matriarcales, hein, mère, grand-mère, etc., vous ont transmis comme modèle, comme modèle comme modèle de famille, comme modèle de maison, comme modèle de stabilité, comme modèle de construction. Et du coup, vous allez vous poser hein, par rapport à ça pour pouvoir trouver votre vérité intérieure. Et là, vous reprenez pleinement votre énergie du lion. Hein. Donc cet été, on en revient encore à un signe de feu aussi. Donc, je pense que là, ça va aller assez vite hein, pour moi. C'est-à-dire que là, sur le futur, pour moi, on est sur ce début d'année là, ce début d'année. Ouais, j'ai la notion de Verseau un peu. Soit le début d'année, ou soit au moment du printemps. Hein, au moment du printemps, vous allez vraiment revenir en vous. Vous allez écouter vos intuitions, votre sagesse intérieure. Vous allez écouter vos émotions aussi, mais sans être justement dans cette dimension très lion, très affirmée, très dans la lutte. Hein, mais oui, vraiment d'écouter vos cycles, de comment ça vous parle. Peut-être que vous allez tirer les cartes aussi, ou faire appel à une personne qui tire les cartes, ou à une guidance. Et ça va vous permettre de prendre le recul nécessaire pour justement après aller de l'avant. Aller de l'avant, est-ce que c'est avec cette personne? Pour moi, c'est une personne. Hein, c'est l'empereur là qu'on a vu. Ou en tout cas... c'est dans quelque chose d'important, hein, et d'engageant. Et là, on a l'idée dans tous les cas, de reprendre pleinement son pouvoir et sa dimension lumineuse, et d'affirmer sa vérité, 6 de denier, reine de coupe, l'étoile. Non, je pense qu'il y a l'étoile hein, qui revient. Donc, il y a le fait de partager, d'être plus justement dans l'ego, hein, dans la partie un peu égotique, même la personne en face de vous, je pense, hein, mais de faire un partage équitable, d'être dans le donner et le recevoir, en vous ouvrant pleinement à votre dimension féminine, et d'empathie, et d'émotion, peut-être la notion aussi de projet d'enfant, hein, avec cette grande prêtresse, l'impératrice là qui a failli tomber, et puis cette reine de coupe. Et de croire en fait d'y aller, parce qu'on sent qu'il y a quelque chose de très lumineux, hein, quelque chose de très lumineux, et de guérir aussi, peut-être de guérir justement ce sentiment d'échec permanent par rapport au modèle de mère, ou de femme dans un couple que vous avez pu avoir. Et ça vous permet d'avancer, hein, d'évoluer dans votre façon de penser. D'évoluer dans votre façon de penser, en vous laissant guider en fait par votre enthousiasme, par votre intuition, par vos anges gardiens, d'oser y aller. Mais ouais, après vraiment avoir réfléchi hein, sur vous, sur vos croyances, sur vos mémoires, sur votre passé. Ouais. On a une notion d'acceptation de ses propres failles, mais pas dans une dimension négative, d'acceptation de se laisser aller, en fait, de se laisser aller à aimer, et de ne pas le voir justement comme un défaut, ou comme une faiblesse, comme une fragilité. Bon, voilà, moi
j'ai cette idée-là, ou en tout cas, euh, non, c'est ça, hein, pour moi. Pour moi, il y a vraiment... est-ce qu'on a quelqu'un là avec ce soleil? Est-ce qu'on a... Je vous dis, là, c'est cet été-là, hein, pour moi. L'été prochain, là, pour vous. Qu'est-ce qu'on a avec ce soleil pour vous, les lions? Bah ouais, voilà, c'est ça. Alors, parce que là, on n'a pas d'autres personnages masculins, à part ce prince de Pentacle, où pour moi, c'est vous. Il n'y a pas forcément l'engagement dans une relation, hein, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un changement de perspective sur sa vision de la vie et sur son indépendance. C'est-à-dire que là, il y a tout un travail intérieur qui va être fait, hein, je vous ai dit par rapport à toutes les différentes dimensions que j'ai pu vous donner. Excusez-moi, il y a un petit mouchoir qui m'agace. Ouais. Et ça va vous permettre de mettre la lumière justement sur vos blessures émotionnelles. Vos blessures émotionnelles et de comprendre que peut-être que là, vous étiez dans une forme d'autoprotection. Et il y a soit un événement ou soit une personne qui est venue bouleverser ce système de croyances. Et là, aujourd'hui, vous luttez encore contre ça. Et là, après, au moment de l'été, vous mettez la lumière sur vos blessures ou sur les blessures passées ou sur les blessures portées par des mères ou des grands-mères, enfin sur différentes lignées, sur les croyances aussi, sur ce qu'on a pu vous dire aussi sur l'amour, sur la façon d'être en couple, d'aimer ou de faire des enfants, etc. Hein. Et ça va vous permettre d'ouvrir à nouveau votre cœur, mais pleinement. Et on a cet as des... Oh, magnifique. Hein. Magnifique. Si c'est pas avec quelqu'un, en tout cas, c'est en vous-même et pour vous-même. Hein. Là, on a les 3 as. Hein. Il y a un petit peu pour moi un reformatage complet, en fait. Un reset total de toutes ces mémoires-là et un lâcher-prise en vous disant que non, en fait, évidemment que c'est beau d'aimer, que c'est beau d'y croire, qu'il faut croire au grand amour et que c'est pas forcément synonyme de souffrance et de douleur et de déception et de blessure. Et ça y est, quoi, vous êtes prête, je vous dis, l'été prochain, à vibrer pleinement cet amour et à l'ancrer dans la matière, hein, à l'ancrer dans la matière en vous jetant à l'eau, magnifique, hein, en vous jetant à l'eau et pleine de passion, d'enthousiasme, d'énergie, et même si bon, de toute façon, on peut jamais quand on s'engage dans une relation ou dans un projet comme ça, dans une recherche, enfin. Évidemment qu'il y a toujours des doutes. Personne ne sait combien de temps ça va durer. L'essentiel, c'est de vivre pleinement et de ne pas passer à côté justement du grand amour ou en tout cas d'une très très belle histoire d'amour. Ouais, après, on parle dans la concrétisation, hein, dans vraiment la matérialisation et en se disant, de toute façon, advienne que pourra entre guillemets. Enfin non, j'y crois quoi, j'y crois et j'y vais. Et c'est pour ça cette étoile. Là, on est en transition. On a peur d'avoir mal en fait. On a peur d'avoir mal. Bon, c'est joli ça les lions parce que ça vous demande de lâcher prise, hein, je pense, hein, de vous dire que des fois on doit un petit peu lâcher cette carapace, hein, que vous avez tendance à avoir pour pouvoir à nouveau donner et recevoir et être submergé émotionnellement. Et c'est beau en plus, hein. C'est beau. Je vais prendre un conseil, pas de votre âme, parce que je pense que vous allez avoir la sagesse de l'écouter, même si là il y a un petit peu de mental, hein, qui
qui interfèrent, mais donc je vais prendre un conseil plutôt de vos guides. Quel est le conseil de vos guides pour vous les lions là? Quel est le conseil de vos guides pour vous? Bientôt et ce n'est pas moi. Bon, bientôt ça vous confirme ce que je disais, hein. C'est-à-dire peut-être qu'effectivement il y a des choses à régler et vous avez raison d'avancer comme ça avec méthode et pragmatisme et peut-être un peu timidité. Mais voilà, en tout cas, on vous confirme qu'il y a quelque chose qui va se manifester. Pour moi, ça s'est déjà manifesté, hein, mais qui va vraiment s'ancrer et se réaliser. Et le ce n'est pas moi, je l'interprète sur ce que je vous disais, sur l'impression de ne pas être comme tout le monde ou de ne pas penser comme tout le monde ou d'être traumatisé peut-être par des relations difficiles ou par des schémas ou ce qu'on a pu vous dire. Pour moi, je parle à des femmes là. Hein. Pour moi, c'est clair. Là c'est des femmes. Et une notion sacrificielle un peu, forcément, quand on est en couple, et de vous affranchir de ça, justement. Ce qui est arrivé aux autres membres de votre famille, les mères, les grands-mères, ça ne vous appartient pas, en fait. Bon, je l'ai dit dans l'intro, mais je fais des guidances là-dessus, justement pour se libérer des mémoires transgénérationnelles et pour rendre, en toute bienveillance, évidemment, aux mères, enfin voilà, toute sa lignée, des choses qui ne vous appartiennent pas. Et en même temps, en plus, ça libère la personne en face de vous. Allez, on va lire pour vous bientôt. Et ce n'est pas moi, je suis en train de me rendre compte que ça fait longtemps. C'est pas grave. Non, c'est le message des guides. Alors, nous sommes très nombreux autour de toi et tu ressens notre présence. Peut-être que vous luttez contre ça aussi. Nous sommes là pour te guider et te protéger dans cette phase qui est très intense pour toi. Tu es dans une énergie où beaucoup de choses changent, que ce soit dans ta vie intérieure comme extérieure. Tu peux avoir l'impression de prendre de nombreux risques et tu peux avoir l'impression d'avoir beaucoup trop de choses à faire en peu de temps. Cela te donne une charge mentale qui peut être assez forte. Ouais, c'est ce que vous vivez dans le présent. Aujourd'hui, nous t'envoyons de très nombreux signes sous forme d'heures miroirs. Donc, soyez attentifs, attentives. Le but est que tu puisses créer une nouvelle relation avec le temps. Le but est que tu puisses canaliser tes énergies pour être dans une nouvelle organisation et pour que tu puisses aussi avoir des moments rien qu'à toi. Se mettre en couple ou s'engager ne veut pas forcément dire que vous perdez votre indépendance. Ça c'est très, très important. Tu peux avoir l'impression que tu dois courir de plus en plus vite. Même si le rythme extérieur s'intensifie, tu peux avancer avec confiance sans être dans une dispersion d'énergie. Alors prends conscience de la symbolique des heures miroirs. Regardez, quand vous voyez des heures miroirs, regardez leur signification. Sur Internet, c'est très facile de trouver. Cela va te permettre de sentir notre présence et cela va te permettre d'avancer avec plus de confiance et de sérénité. Bon, très bien. Et on va terminer avec « Ce n'est pas moi ». Tout se passe maintenant, tout se déroule ici et maintenant. Le temps d'attente est terminé. Et nous t'envoyons de très nombreux signes pour que tu ne remettes pas les choses à plus tard. Ne te dis pas que ton bonheur sera là demain. Ne te dis pas que tu vas agir dans les prochains jours. Ne te dis pas que ton bien-être dépend de circonstances extérieures. Tu es dans une énergie où tu es invité à agir dès maintenant. Et tu peux le faire. Nous t'avons déjà envoyé de nombreux signes, mais là c'est à toi d'agir. Et à nous demander des conseils, tu remets tes actions à plus tard. Alors respire profondément et avance. Respire profondément et fais le premier pas. Respire profondément et agis. Tu es dans une énergie très forte et tu es invité à te faire confiance et à être déterminé. Tu peux le faire. Bon, parfait. On a aussi bien cette notion d'être connecté à son intuition, à ses guides et à dépasser justement toutes ces mémoires, toutes ces blessures, et en même temps à être confiant et déterminé pour agir selon ce que vous dit votre cœur et votre âme, sans avoir peur et sans avoir peur de devoir vous sacrifier. J'ai une notion de sacrifice qui est assez forte.
là pour vous. Et je pense que c'est ce qui vous fait hésiter. Je termine juste pour vous avec un petit conseil de l'oracle Karma. Alors, on va pas le prendre en conseil, on va le prendre plutôt en message. Quel est le message de l'oracle Karma pour vous, les lions, lionnes, je pense plutôt en l'occurrence, qui m'écoutaient et qui, du coup, avaient peut-être un peu peur ou être dans des énergies un peu contradictoires. Quel est le conseil pour vous de l'oracle Karma? Non, il y en a trop. Une seule, s'il vous plaît. Une seule pour vous. Quel est le message? Sinon, on va aller lire. Non. Magie. Avec cette grande prêtresse et cette étoile. De croire en la magie. Le temps et les peurs, hein, de vous libérer de vos peurs. Ce temps de recul, pour moi, est nécessaire. Hein. Si jamais vous foncez, pour moi, il y a potentiellement le risque d'aller trop vite ou de vous tromper ou de regretter. Donc, je pense qu'il y a vraiment un temps d'intégration, de compréhension, d'écoute de soi, des signes extérieurs, de ses guides, de sa spiritualité, de faire appel aussi à une personne plus expérimentée que vous ou des schémas matriarcaux pour pouvoir être dans votre pleine lumière et votre pleine vérité et être dans cette magie du lien. Oui, nous, compassion, voie lactée. Ouais, et d'accepter votre vulnérabilité. Hein, ouais. Peut-être vers un mariage ou un engagement, un pax, un emménagement, un enfant peut-être aussi. On va juste prendre ce message de la magie pour vous. La magie, c'est beau la magie. Donc alchimie, rituel féminin sacré. Ouais, je m'en doutais. Donc la magie relève peut-être de l'art ou d'un don, mais il s'agit surtout d'une prédisposition naturelle et non surnaturelle chez un être humain. L'alchimie ou le savoir et le pouvoir d'utiliser les énergies ont toujours existé, mais ont été oubliés par les siècles orgueilleux de l'âge d'argent, la période où les dieux furent méprisés. Dans une vie personnelle où nous avons aussi différentes étapes qui nous ramènent finalement à l'âge d'or, celle où, en notre cœur, nous sommes dans une totale harmonie avec le monde céleste. Tirer cette carte est une invocation pour que tu te souviennes ce que tu es par essence. Une pure énergie divine, donc l'âme, dans la matière, le corps, et que ta capacité à faire converger l'énergie qui se dégage de ces deux corps t'ouvre la voie du ciel. Est-ce que tu utilises ta magie dans le regard que tu portes sur le monde, tes conversations avec l'univers, l'art du rituel? La magie se pratique, elle s'incarne, elle se vit, se respire. Ce que je reçois, lorsque tu reviens en ton pouvoir d'alchimie, tout ce que tu vis est vécu avec emphase. Les petites choses de la vie courante qui paraîtront insignifiantes pour certains seront exacerbées et deviendront sacrées. Jongler avec les étoiles, c'est émettre une lumière si puissante que tu peux guider et éclairer. Ta magie relève de l'ultra-conscience de ta nature divine qui s'unit avec le tout. Actuellement, le monde occidental a besoin de magiciens, de prêtresses, de déesses incarnées, de demi-dieux inspirants, des enseignements sages de Merlin, de formules magiques, de baisers qui réveillent la vie endormie. Sans cela, il ne peut y avoir d'équilibre sur la terre. La roue du dharma, donc ce que ça enclenche. La magie est une connaissance que tu portes en ton karma. Souviens-t'en et tu transformeras tout ce que tu touches en or. Et là, en lisant ça, tout de suite, effectivement, j'ai pas pensé à ça, mais je pense qu'il y en a certains parmi vous, pour moi, ce sont des femmes, ou en tout cas une énergie féminine très très forte, qui étaient dans un travail très concret, matériel, enfin voilà, pragmatique. Et là, il y a avec ce message-là peut-être potentiellement des personnes qui, du coup, là, sont en train de se battre avec leur véritable destin, mission de vie, qui est peut-être lié, ce que je vous disais, hein, à cette profession de guérisseur, de chaman, de grande prêtresse. Et peut-être que vous avez dans votre famille justement
des maires ou des personnes qui pratiquent ça et que là, pour l'instant, vous êtes un petit peu en lutte parce que pour vous, ça vous semble pas assez concret et vous voulez lutter contre ça. Et là, au contraire, on vous invite à vous reconnecter à cette magie que vous portez peut-être de génération en génération et peut-être aussi d'une ancienne vie. Hein. Et là, vous allez peut-être en prendre conscience et ça va vous permettre d'apporter votre lumière pour guérir justement les blessures de l'âme ou les blessures du cœur. Ah ouais. Voilà l'autre interprétation aussi pour vous. Écoutez, vous me direz comment ça vous parle là, sur effectivement ce deuxième scénario avec cette impératrice. Mais l'impératrice, elle a la notion de créativité aussi, de gestation des projets. Bon, dites-moi si ça vous parle, ça vous fait écho. C'est très important pour moi d'avoir vos retours et de savoir si finalement vous posez des questions, savoir comment vous allez devenir magicien, magicienne et guérir le monde de ces blessures qu'on a effectivement qu'on a bien besoin. Allez, merci beaucoup les lions. À très bientôt. Au revoir.